Kyle Flemington. Donc Dano devant Koivu. C'est parti, bon match, mesdames, messieurs. Canadien Wild. Parisé passe à Mikko Koivu. Et encore à Zach Parisé. Le tir, filet presque ouvert, mais refermé aussitôt par Kincaid, aux dépens de Spurgeon. Kincaid a fait un beau déplacement, rapide. Et voilà un tir passe et le but! Un jeu parfaitement synchronisé de Koivu à Zucker. Et c'est 1-0. Pour Koivu, mais vous allez voir que c'est un jeu chorégraphié. Koivu ne veut pas y aller avec le tir le plus puissant. Parisé lui fait le travail, bloque la vue de Kincaid et de façon bien volontaire, le tir de Koivu est plutôt une passe vive pour Zucker qui, dans le haut de l'enclave, lui fait dévier. Kincaid, avec la vue voilée par Parisé, ne peut... Suzuki remet la rondelle derrière à Domi maintenant. Domi, la passe à Tatar, à Petrie, à Domi. Voilà le tir de Petrie, le retour et le but! Tomas Tatar, après le retour. Bien, et Kirk Muller qui va faire le travail, le tir du point d'appui. Il faut dire qu'on s'est échangé la rondelle dans le haut du territoire, contrairement à ce qu'on fait parfois. Il est bon pour retracer la rondelle. Donc, tu veux créer des retours de lancer. C'est comme ça que Tatar a créé l'égalité. Oh, Byron intercepte. Et voilà une passe tentée par Dano. Il a rentré le but! On était complètement de glace chez le Wild en zone défensive. Et c'est 2-1. Nombre de fois qu'il donne des buts en succession et rapidement. Revirement en sortie de territoire. Dubnyk est incapable de fermer la porte cette fois-ci. Ne colle pas bien le poteau à sa droite. Dano en profite depuis l'arrière du filet pour récupérer une rondelle lorsque sa passe initiale est coupée. De Parisé à Hunt. Hunt remet ensuite à Parisé. La passe à Soucy. La sienne à Zucker. Oh! Quel arrêt de Keith Kincaid! Harry Price. Passe transversale précise de Carson Soucy. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une glissade à deux jambières avec la mitaine. Spectaculaire au plus haut point. Le Canadien a failli à la tâche en défensive. Ils sont aussi là complètement débordés. Voilà Stahl qui reprend. Stahl, le long de la rampe. Remet vers le filet et le but! Ben, c'était écrit quelque part. Du Wild en maraude, vous le voyez sur le flanc droit à la gauche de votre écran. Il est fin seul lorsque le travail de Stahl est récompensé. Il a disputé un bon match jusqu'à maintenant, même si c'est moins convaincant en deuxième période. Il avait raté une occasion en or. Et cette fois-ci, avec le Canadien emprisonné. Alors que Dano reprend devant Zucker. La passe à Gallagher, une feinte. Gallagher tire, le retour et le but! Eh bien, le fruit des efforts de ce trio donne les devants aux Canadiens. Il n'y va pas d'un passage devant le filet. Freine au filet, la rondelle qui touche. Gallagher, non, le disque en vinyle revient à la mode. Je fais des passes. Voilà le tir. Et la rondelle devant! Oh, et finalement, quelle occasion ratée pour Tomas Tatar. Alors, tout ça avec 11 minutes 25 à faire. Domba à la fin. Voilà le tir et le but! Que la pénalité soit méritée ou non, on voit l'effet. Il juge qu'il y avait de l'obstruction sur la séquence de Stahl aux dépens de Philippe Dano. Peut-être avait-il un peu raison. On a laissé le duel lors de la... Brodin à Parisé, à Koivu. Voilà Mikko Koivu qui s'amène et remet à Jason Zucker. Oh, vers Parisé, le but! De déployer sa vitesse en transition sur cette séquence. Le travail de Koivu. Parisé est à la droite de votre écran. Vous ne le voyez plus, mais va décocher ce tir sans avertissement. En entrée de territoire, on a été incapable. Vous voyez tout l'espace qu'on a laissé à Zucker et à Parisé. Lorsqu'il y a de l'espace comme ça, c'est qu'on recule trop rapidement. On ne fait pas confiance à ses habiletés. Le Wild a déployé sa vitesse et en profite. Le tir de Parisé donne la rondelle à Zucker. Et c'est ainsi que prend fin ce match
C'est une défaite qui va faire mal aux Canadiens, Marc, dans la mesure où l'équipe avait pris les devants.